Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Blessed Woman. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de parler de lui à travers ce podcast. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes réveillés ce matin avec le sourire parce que c'est important de se lever tous les matins avec la joie au cœur. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est très vaste et complexe. Donc j'essaierai d'utiliser les bons mots, d'être le plus clair possible sans heurter la sensibilité des uns et des autres. Pour rappel, tous les podcasts sont disponibles sur les plateformes Anchor, Spotify, YouTube. N'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée aujourd'hui et à partager autour de vous car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. J'ai vraiment hâte de vous lire. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet délicat, voire tabou avec vous. Je souhaite parler de la dépression. Le Seigneur a vraiment posé sur mon cœur de parler de cette thématique et j'avais vraiment hâte de partager avec vous tous les enseignements qu'il m'a mis à cœur. Alors, cette thématique va être traitée en deux parties. Aujourd'hui et lundi prochain. Lundi prochain, j'ai vraiment la joie d'accueillir une personne qui va vous parler, qui va vous partager avec vous son témoignage, comment le Seigneur l'a guéri de la dépression. Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir son témoignage parce qu'il est poignant. Il m'a fait pleurer la première fois que je l'ai entendu. Et j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, l'idée n'est pas de vous parler de faire quelconque témoignage, mais vraiment de vous parler de façon globale de la dépression. J'ai vraiment envie de mettre dans la main des personnes qui m'écoutent en ce moment les meilleures armes pour qu'elles puissent se dire « je vais mal, mais je sais qu'il y a une personne qui peut m'aider ». Pour faire mon petit moment Wikipédia, parce que bien évidemment, pour parler de dépression, il faut mettre un contexte. Pour faire mon petit moment Wikipédia, la dépression se caractérise de différentes manières. Il peut durer des jours, des semaines, ou des mois ou encore des années. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui font des formes plus graves, d'autres moins. Et généralement, les personnes qui sont touchées, elles voient leur humeur changer, ainsi que leurs émotions. Et elles sont assaillies de pensées négatives et leur relation avec les autres en est affectée. Alors, les statistiques disent, ce sont les statistiques qui le disent, donc c'est pas une vérité, j'ai envie de dire, il faut pas le prendre pour soi, se disant que ah ouais, on peut être dans une case comme dans l'autre, mais les statistiques disent que une personne sur 5 a déjà souffert ou souffrira un jour de dépression. Donc, nous allons entre guillemets, je précise bien entre guillemets encore, potentiellement tous être touchés un jour par la dépression ou croiser le chemin d'une personne qui en souffre. Nous sommes tous concernés. Et j'ai envie de dire aux personnes qui m'écoutent, qui réécoutent ce podcast, il faut jamais croire que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes immunisés contre les maladies mentales comme les maladies physiques. Certes, le Seigneur dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, mais ça veut pas forcément dire que parce que nous sommes chrétiens, nous avons un bouclier qui empêche que nous soyons affectés par une quelconque maladie. Et je crois encore vraiment que si le Seigneur a posé sur mon cœur cette thématique, c'est bien parce que même en tant que chrétien, on n'est pas exempt de cette maladie en fait. Même en tant que chrétien, il faudrait que on se dise oui, la maladie peut me toucher, mais quelles sont les armes que j'ai à ma possession pour pouvoir vaincre cela. Bon, juste pour faire ce petit instant témoignage vite fait, peu de personnes le savent, mais j'ai souffert de dépression. Pas sous une forme grave, rassurez-vous, et ça n'a pas duré très longtemps, mais elle a quand même, le peu de temps que ça a duré, ça a quand même chamboulé beaucoup de choses en moi et dans ma vie. J'en parlerai peut-être lors d'un autre podcast, témoignage, si Dieu le veut. Je ne peux pas vous dire tout de suite à l'instant T, je vous ferai un témoignage dessus, mais si Dieu le veut, je parlerai de ça lors d'un autre podcast. Par contre, aujourd'hui, je voulais vraiment dire à quelqu'un qui va mal, qu'il y a un remède à sa maladie. Et que ce remède est le plus efficace de tous et ce médicament, c'est Dieu. Le médecin par excellence qui nous guérit de tous les maux, car comme il nous le dit dans Romains 8, verset 37, Romains 8, verset 37, à cause de son amour pour nous, nous sommes vainqueurs de tous nos maux. Et je vais juste prendre ce petit moment quand même pour préciser un truc. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de vous inciter à rejeter la médecine moderne, ni de l'opposer à la foi. Car
Dieu peut utiliser, moi, je pense que Dieu peut utiliser tous les moyens possibles, tous les moyens qu'il juge nécessaires, en fait, pour nous guérir. Et je suis convaincue, et d'ailleurs, cette affirmation, je dis je suis convaincue, mais c'est une affirmation d'un médecin, d'un chirurgien qui s'appelle Ambroise Paré. Et moi, je suis convaincue qu'il a tout à fait raison. Le médecin soigne, mais seul Dieu guérit. Rappelez-vous, chers auditeurs, notre secours se trouve en Dieu. Lorsque la dépression s'installe dans vos vies, en fait, et dans celle d'un proche, il est important de ne pas avoir peur de l'affronter et d'être convaincu que vous vaincrez la maladie, en fait. Il est normal, pour moi, je pense qu'il est normal de se sentir souvent fatigué, que ce soit physiquement, émotionnellement, face à certaines situations que l'on vit. Car personne ne peut être top à 100%. Celui qui vous dit qu'il est top au 100% tous les jours, c'est un petit mensonge parce que personne ne peut être au top à 100%. Mais dans son infinie bonté, le Seigneur nous encourage vraiment. Dans Deutéronome 31,6, il nous dit de rester courageux, de ne point s'effrayer par ces situations difficiles, car il est avec nous. Le Seigneur est partout. Il est avec nous tout le temps et partout. Donc c'est vrai que même s'il y a des jours où on se sent pas au top de notre forme, à 100%, c'est pas pour autant qu'il n'est pas avec nous. Il est avec nous partout. J'ai envie de vous dire, apprenez à ne pas laisser de place aux pensées, aux émotions négatives dans votre vie. Car une fois installées, en fait, elles sont comme des mauvaises habitudes, elles sont difficiles à tuer. Certains se disent sûrement, je ne sais pas faire, ou encore, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais avez-vous oublié ce que disent les Écritures? Tout est écrit dans la Bible. Moi, j'aime m'appuyer sur la Bible, sur tous les aspects de ma vie, et ça, c'est un verset que j'adore, que j'aime vraiment particulièrement. Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, alléluia. Que la personne qui m'écoute en ce moment et qui se dit dans sa tête, qui se dit dans son cœur, je ne peux pas y arriver, j'ai envie de te dire, tu peux tout par celui qui te fortifie. Plusieurs petits pas finiront bien un jour par faire un grand pas. Alors, commence déjà par un exercice simple. C'est pour ça que dès le départ, quand je suis venue, quand j'ai dit, bon, j'espère que vous êtes réveillés avec le sourire, c'est parce que, en fait, le sourire a quelque chose, a un pouvoir sur notre santé physique et mentale. J'ai envie de vous dire, commencez avec cet exercice simple, le sourire. Tous les matins, je vous invite à vous regarder dans le miroir et à vous sourire. Je vous invite à vous regarder, à vous sourire avec conviction. Et j'ai envie de vous mettre sur votre cœur, que vous fassiez de ces deux versets vos partages. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Et Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prends ces deux versets, toi qui m'écoutes, prends ces deux versets. Fais-en ton partage et tous les matins répète-les en regardant dans le miroir et en souriant. C'est déjà une première étape et tu verras que plusieurs petits pas, plus tu le feras, un jour il y aura une différence sur ta santé physique et mentale. J'ai envie de vous demander, avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui est concerné par cette maladie? Êtes-vous vous-même concerné par cette maladie? Que cela soit juste un soupçon ou une certitude. Je voudrais vraiment partager avec vous ces quelques paroles, ces quelques mots d'encouragement que le Seigneur a posés sur mon cœur et je vous invite à vous les répéter toujours avec le sourire comme je vous ai dit et avec conviction parce que c'est important de faire les choses avec conviction. Je voudrais que tu te regardes dans le miroir ou tu écrives c'est moi cette personne et que tu dises ces paroles. J'ai de la valeur. Je suis une créature merveilleuse de Dieu et de là où il veille sur moi. Il est mon refuge et je suis son enfant. Son amour pour moi est inconditionnel. Je peux y arriver car tout est possible en celui qui croit en Jésus. Je lui confie ma situation, et je sais qu'il me construira un mental de fer. Fais de ces paroles ton partage. Envoie ces paroles à quelqu'un que tu connais ou que tu soupçonnes qui passe par une situation difficile, afin qu'il fasse de ces paroles son partage. Ces paroles, le Seigneur me les a mis à cœur pour toi. Et je voudrais que dès aujourd'hui, tu en fasses ton partage. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez été encouragés dans votre combat contre la dépression et que vous êtes aujourd'hui armés pour prendre le dessus. Avant de vous quitter,
Je veux prendre ce temps de prière pour vous. Je vous invite à vous mettre dans la présence du Seigneur. Vous pouvez juste vous approprier sa prière. Vous priez au même moment que moi, mais je vous invite vraiment à laisser le Seigneur vous guider, à laisser le Seigneur prendre la place qui lui est due dans votre vie. Je vous invite vraiment à laisser le Seigneur juste vous dire quoi faire. Fermez les yeux, priez avec moi, ou laissez-vous porter juste par la prière que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Merci Seigneur pour la vie de mon frère et la vie de ma sœur qui écoute ce podcast en ce moment. Tu dis dans ta parole de venir à toi lorsque nous sommes fatigués et tu nous donneras du repos. Aujourd'hui, je veux te confier ton enfant qui lutte contre la dépression. Cette maladie n'est pas une fatalité et tu peux l'en délivrer. Tu dis encore dans ta parole que tout ce que nous demandons avec foi, tu nous l'accordes. Aujourd'hui, je viens donc déclarer avec foi la restauration de ton enfant. Aujourd'hui, je prends autorité sur les pensées négatives et les émotions négatives implantées dans son cœur et dans sa tête par le malin. Satan vient uniquement pour dérober et voler, mais dès aujourd'hui, ses plans sur la vie de ton enfant sont avortés. En toi, ton enfant puise sa force. En toi, il a la victoire. En toi, il est guéri. En toi, il est restauré. Que chaque jour soit une nouvelle occasion pour toi de renouveler ses pensées et son cœur. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous, je t'ai prié. Amen. Et où vous soyez en ce moment, que chacun d'entre vous, vous puissiez dire Amen à cette prière. Et que ce verset vous accompagne tout au long de cette semaine. Deutéronome 20, verset 4 qui dit « Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. » Amen. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode et à vous ouvrir les portes de mon univers, à vous ouvrir mon cœur, à partager avec vous ce que le Seigneur a posé sur mon cœur concernant cette maladie. Lundi prochain, comme je vous ai annoncé, nous continuerons sur cette même thématique et pour l'occasion, j'ai la joie d'accueillir Marcel qui va vous partager comment le Seigneur l'a guéri de plusieurs années de dépression. Son témoignage est puissant, je vous assure, il est puissant et j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Si comme Marcel, vous souhaitez participer à l'enregistrement de ces podcasts, n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Instagram. Qu'importe où vous vous trouvez, il existe de formidables outils informatiques qui peuvent rendre tout cela possible. Avant de vous laisser, je partage juste avec vous une petite nouvelle. Jusqu'aujourd'hui, je vous partageais les podcasts sur les plateformes YouTube, Anchor, Spotify. Mais dans quelques temps, je vais mettre en ligne mon site internet et sur ce site internet également, je vous partagerai les podcasts. Donc, encore une nouvelle plateforme sur laquelle vous pourrez retrouver les podcasts. Et là, je vous partagerai pas les podcasts uniquement la version audio, mais je vous partagerai également le contenu, le texte même. J'espère vraiment que ce contenu vous a béni. Et je vous laisse sur cette note musicale, Désolé du lapsus, on parle de dépression, je fais un lapsus sur la médecine. Je vous laisse sur cette note musicale de Hilson en français et le titre c'est De l'ombre à la lumière. Dansez de joie sur cette chanson parce que moi, chaque fois que je l'écoute, je danse de joie. Soyez abondamment bénis. Bonne semaine à tous. Lève-toi.